Bonjour, bonsoir, salut, cela dépend de l'ère à laquelle vous êtes encore en train de nous suivre à ce jour. Bien-aimés dans le Seigneur, chers fidèles abonnés, vous tous qui aimez Firestone Media, vous tous qui aimez FM Télévision, nous vous saluons et nous sommes dans la joie de vous avoir encore aujourd'hui dans cette émission que nous appelons Parole de vie. Parole de vie, c'est une émission d'édification chrétienne, une émission d'éducation, une émission qui nous permet encore une fois de comprendre la parole de Dieu. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sortira de la bouche. Toute parole qui sort de la bouche de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, est susceptible de donner la vie, est susceptible de vous donner la vie et de donner la vie dans tous les domaines de votre existence, partout dans votre vie, dans tout ce que vous faites, dans tout ce que vous entreprenez. La parole de Dieu est capable de vous donner la vie. C'est pourquoi nous l'appelons parole de vie. Parole de vie parce que ça vous accorde la vie, ça vous amène la vie. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole. Je dis bien de toute parole, quelle que soit laquelle qui sort de la bouche de Dieu, elle est capable de vous donner la vie. C'est pourquoi nous disons, mesdames et messieurs, bienvenue encore dans cette émission et que l'Éternel vous bénisse. Que l'Éternel bénisse tous ceux qui aiment cette chaîne, que l'Éternel bénisse tous ceux qui aiment cette émission, tous ceux qui s'abonnent, tous ceux qui partagent les liens, tous ceux qui aiment nos émissions. Nous disons que l'Éternel vous localise et que sa bénédiction vous atteigne, quel que soit où vous vous trouvez, que la grâce de Dieu, la bénédiction de Dieu soit sur vous. Nous sommes aujourd'hui le 23 mai, nous sommes à la veille de la grande fête chrétienne que nous appelons la fête de la Pentecôte. Dans la fête de la Pentecôte, c'est la fête qui commémore la présence du Saint-Esprit dans la vie des hommes. La présence du Saint-Esprit, sa venue sur la terre, le premier jour que les hommes ont été remplis du Saint-Esprit. Voilà ce qui commémore ce grand jour que nous attendons, ce grand jour qui sera demain, ce grand jour que tout le monde, tous les chrétiens vont encore une fois avoir le temps de méditation et de penser de leur relation avec le Saint-Esprit. Dans cette grande commémoration, bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, je voulais partager dans cette émission des paroles de vie aujourd'hui sur un sujet très important qui veut tout simplement parler sur la présence de Dieu. Et qu'est-ce que je vais dire dans ce sujet? Je voulais seulement exploiter quelques bienfaits ou alors le bienfait de la présence de Dieu. Le bienfait de la présence de Dieu. Je vais faire ça dans plusieurs séries. Vous savez que nous faisons nos émissions dans plusieurs séries et je vais faire cette émission également dans plusieurs séries. Mais aujourd'hui, je vais commencer ce sujet. Le sujet, c'est le bienfait de la présence de Dieu dans la vie d'un homme. Quand la présence de Dieu est là, bien-aimé dans le Seigneur, il y a beaucoup de choses que la présence de Dieu peut faire dans la vie de l'homme. Et quelqu'un me dira, comment voulez-vous parler de la présence de Dieu alors que nous savons que Dieu est omniprésent? Oui, bien-aimé dans le Seigneur, c'est vrai, Dieu est omniprésent, c'est-à-dire il est partout. Il est partout, c'est-à-dire tout le monde a la présence de Dieu. C'est-à-dire tout le monde est dans la présence de Dieu. David a d'ailleurs dit que où est-ce que j'irai pour me cacher de ta face? Si je vais dans l'abîme, là tu es. Si je monte au ciel, là tu es. Partout où nous allons, Dieu est là. Ça s'appelle l'omniprésence de Dieu. C'est-à-dire Dieu est partout. Mais je voulais dire que Dieu est partout, bien-aimé, mais Dieu ne se manifeste pas partout. Dieu est partout, mais il ne se manifeste pas partout. Il y a les endroits où Dieu se manifeste. Et là, nous ne parlons pas seulement de l'être de Dieu ou de sa présence, de son existence partout, mais nous voulons, bien-aimés dans le Seigneur, parler dans cette émission de la présence manifeste de Dieu. Parce qu'il y a la différence entre l'omniprésence de Dieu et la présence manifestée de Dieu. L'omniprésence de Dieu, c'est ce que nous avons dit, Dieu est partout.
Mais Dieu ne se manifeste pas partout. Dieu n'agit pas partout. Dieu n'opère pas partout, mais il est partout. Je dis toujours que même dans la maison du féticheur, Dieu est là. Même dans le séjour des morts, Dieu est là. La Bible dit, d'ailleurs David l'a dit, que si je descendais dans le séjour des morts, même là tu es. Dieu est partout. Il est même dans le séjour des morts. Mais Dieu n'opère pas partout. Il y a deux endroits où Dieu opère. Il y a deux vies dans lesquelles Dieu opère. Dieu n'opère pas dans n'importe quelle vie. Ce n'est pas tout le monde qui a la présence manifestée de Dieu. Il y a ceux qui ont la présence manifestée de Dieu. Il y a ceux qui n'ont pas la présence manifestée de Dieu. Donc, dans cette émission, bien-aimés, nous ne parlons pas de l'omniprésence de Dieu, mais nous voulons parler de la présence manifestée de Dieu, d'avoir cette présence de Dieu, la présence manifestée de Dieu. C'est ça très important. C'est différent de l'omniprésence de Dieu. Les gens qui ont expérimenté la présence de Dieu, ils connaissent cette différence et ils comprennent ce que j'ai dit. Si nous allons dans la Bible, par exemple, nous verrons un homme qu'on appelle Moïse. Un homme Moïse qui a expérimenté la présence de Dieu et il a compris la différence entre l'omniprésence de Dieu et la présence de Dieu. Et je vais montrer ça dans la Bible, dans Exode 33, verset 15, vous verrez que Moïse est en train de réclamer et il dit, Seigneur, si ta présence n'est pas avec moi, si tu n'es pas avec moi, alors je ne veux nulle part aller, ou alors si tu n'es pas avec nous, ne nous laisse pas partir. Il a dit, si tu n'es pas avec nous, si tu n'es pas avec nous, si ta présence ne va pas avec nous, si tu n'es pas avec nous, ne nous laisse pas partir. Pourtant, Moïse savait que Dieu était partout, mais il avait encore besoin que Dieu soit avec eux. Il y a la différence d'être avec Dieu et de l'omniprésence de Dieu. Oui, l'omniprésence de Dieu est là, mais c'est différent que Dieu soit avec vous. Ici, nous ne parlons pas de l'omniprésence de Dieu, mais nous voulons parler d'avoir Dieu manifesté dans la vie de l'homme. Et Moïse comprenait l'importance de la présence de Dieu. Et il a dit à Dieu, si tu n'es pas avec nous, en d'autres termes, si ta présence n'est pas avec nous, ne nous laisse pas partir. Parce qu'il comprenait la présence de Dieu. Il savait la présence de Dieu. Vous verrez, dans la Bible, il y a des textes qui différencient l'omniprésence de Dieu de la présence de Dieu. Par exemple, sachant que Dieu est partout, comme nous l'avons dit, David dit, où est-ce que j'irai pour me cacher de ta face? Là où je vais, tu es là. Jésus a dit, là où deux ou trois se rassemblent, en mon nom, je suis au milieu d'eux. C'est différent de Dieu est partout. Je suis au milieu d'eux, parle de la présence manifestée de Dieu. Ce n'est pas seulement question d'avoir Dieu, mais c'est question de Dieu, c'est manifester sa présence au milieu de nous. Et c'est de ça que Moïse avait besoin. Il avait besoin que Dieu manifeste sa présence au milieu d'eux. Que la présence de Dieu ne soit pas seulement omniprésente, mais que la présence de Dieu soit manifestée. Et c'est que nous prions pour vous, bien-aimés, vous qui êtes en train de nous suivre à ce moment, c'est que vous soyez bénéficiaires de la présence manifestée de Dieu. Que votre vie soit bénéficiaire de la présence manifestée de Dieu. Que votre famille soit bénéficiaire de la présence manifestée de Dieu. Que la présence de Dieu soit manifestée à votre vie, parce que c'est essentiel. Moïse savait que si la présence de Dieu n'était pas avec lui, ce serait difficile de vivre ou de résister ou de survivre dans le désert. Il ne pouvait pas survivre dans le désert sans la présence de Dieu. Il a déjà vu ce que la présence de Dieu est capable de faire. Depuis sa sortie de la maison, de là où il s'était réfugié, vers Pharaon et la sortie de l'Égypte, il a vu comment la présence de Dieu a fait les choses. Il a vu comment la présence de Dieu a pu partager les eaux de la mer. Il a vu comment la présence de Dieu a opéré des choses dans leur marche. Et Moïse comprend, il saisit et il comprend qu'est-ce que la présence de Dieu est capable de faire. Voilà pourquoi il prie à Dieu. Il dit, Seigneur, si tu ne pars pas avec nous, si ta présence n'est pas avec nous, alors ne nous laisse pas aller, ne nous laisse pas partir, ne nous laisse pas bouger si ta présence n'est pas
avec nous. C'est de cette présence-là dont on parle, bien-aimé, la présence manifestée de Dieu. Qu'elle soit avec vous, qu'elle soit avec nous, qu'elle soit dans nos maisons, la présence manifestée de Dieu. Et cette présence manifestée de Dieu, bien-aimé, elle produit des bienfaits. D'ailleurs, là où la présence de Dieu est, ça ne se cache pas. Tout le monde doit savoir que Dieu est avec vous. Ça s'est fait voir que Dieu est avec vous. Rien ne se cache quand l'Éternel, notre Dieu, est avec vous. Ça s'est fait voir clairement et tout le monde peut témoigner que Dieu est avec vous. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu va changer même tous les aspects de votre vie. Nous avons vu un homme qu'on appelle Abraham. Quand il était dans le pays étranger, dans le pays des païens, ils ont remarqué la différence entre la vie d'Abraham et leur propre vie. Ils ont regardé la vie d'Abraham, ils ont regardé comment Abraham vit, ils ont regardé ce qui se passe dans la vie d'Abraham, ils ont regardé et ils ont comparé à leur vie et ils ont compris que la vie d'Abraham était différente de leur vie. Ils ont pu chercher, ils ont cherché à comprendre pourquoi Abraham fait des choses et des résultats sont surnaturels. Pourquoi Abraham a des manières d'être, des manières de faire, des manières de vivre qui est différent des nôtres. Qu'est-ce qui se passe au juste dans la vie d'Abraham? Ils ont essayé de chercher, ils ont essayé de rechercher, ils ont essayé de faire leurs propres enquêtes. Et voilà comment ils sont venus à Abraham. Un homme, un roi qu'on appelle Abimelech est venu à Abraham. Et il vint parler à Abraham en ces termes. Il a dit à Abraham, Dieu est avec toi dans tout ce que tu fais. J'aime ça. Abimelech comprend la différence entre sa vie et la vie d'Abraham. Et il a cherché pour savoir qu'est-ce qui fait cette différence. La Bible dit, Abraham, il y a quelque chose. C'est ce qu'il a compris, Abimelech. Il a dit, Abraham, il y a quelque chose de différent avec toi. Quand je te regarde, quand je vois comment tu fais les choses, quand je vois ta vie, quand je sonde ta manière de vivre, je comprends qu'il y a la différence. Abimelech a pu rechercher, il a pu sonder, il a pu chercher, même si la Bible ne l'a pas dit ainsi. Mais le résultat de ce qu'il dit, ça montre qu'il a fait ses propres enquêtes. Abimelech a fait ses propres enquêtes en regardant la vie d'Abraham. Il a fait ses propres enquêtes. Et il a compris, oui, c'est ce qui fait qu'Abraham a des résultats que nous n'avons pas. C'est ce qui fait qu'Abraham est ce qu'il est. Il a compris que c'était la présence de Dieu. Il est venu dire à Abraham, Abraham, Dieu est avec toi dans tout ce que tu fais. Nous l'avons remarqué, nous l'avons vu. C'est pourquoi je vais dire à un homme qui est en train de me suivre, je vais dire à une femme qui est en train de me suivre, je vais dire à quelqu'un aujourd'hui que quand la présence manifestée de Dieu est là, elle ne peut que se manifester. Tous ceux qui sont dans ton alentour vont témoigner que la présence de Dieu est avec toi. Je vais dire encore, bien-aimé dans le Seigneur, que quand la présence de Dieu est avec toi, tu n'as pas besoin de dire aux gens, regardez, la présence de Dieu est avec moi. Tu n'as pas besoin de dire que Dieu est avec moi. Non, la présence de Dieu, quand elle est là, elle se manifeste. Quand la présence de Dieu est là, il y a une manifestation, il y a une différence, il y a un effet qui se produit, il y a quelque chose qui arrive et tout le monde comprend que non, ce qui fait les résultats que tu as, ce qui fait la vie que tu mènes, ce qui fait ce que tu es en train de faire, là, c'est la présence de Dieu. Écoute, bien-aimé dans le Seigneur, la présence de Dieu amène la différence. Là où il y a la présence de Dieu, il y a la différence. Une vie accompagné de la présence de Dieu est une vie différente. Quand on regarde une personne qui marche avec la présence de Dieu, on sait voir la différence. On sait constater la différence. On sait parler de la différence. Mais qu'est-ce qui produit la différence? Les bienfaits de la présence de Dieu. C'est ce qui produit la différence. Là où la présence de Dieu est, elle produit des bienfaits. Et ce sont ces bienfaits-là qui font la différence, qui font qu'il y a une manière dont celui qui a la présence de Dieu a, qui est différent de ce que les autres ont. Ils ont regardé ce que fait Abraham et ils ont compris que oui, il y a une différence.
Ils ont oui, la présence de Dieu est avec toi. Et j'aime beaucoup le Seigneur parce que le Saint-Esprit est venu, bien-aimé. Quand nous parlons de la Pentecôte, le Saint-Esprit est venu pour seulement nous garantir la présence de Dieu. Jésus a dit à ses disciples, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Et il a dit par rapport à l'Esprit qui viendrait, l'Esprit de Dieu est venu, bien-aimé dans le Seigneur, nous connecter à la présence de Dieu. Il est venu nous donner la permanence de la présence de Dieu. Et l'apôtre Paul dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Parce que le Saint-Esprit en nous, c'est cette garantie de la présence de Dieu. Si le Saint-Esprit est venu, bien-aimé, c'est pour que la présence de Dieu, la présence de Dieu, la présence de Dieu soit manifestée dans notre vie, pour que nous soyons bénéficiaires de la présence de Dieu, pour que nous soyons porteurs, j'allais le dire, porteurs de la présence de ce Dieu-là. Et quand nous sommes porteurs de la présence de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, même la nature saura que Dieu est avec nous. Même le monde saura que Dieu est avec nous. Tout ce qui nous entoure saura que Dieu est avec nous, car la présence de Dieu, bien-aimé, va amener la différence dans notre vie. Tout va changer quand Dieu est avec nous. Tout va changer parce que quand nous sommes dans la présence de Dieu, bien-aimés, nous devenons différents. Quand la présence de Dieu est à nous, nous devenons différents. Voilà comment Abimelech l'a remarqué. Et il a dit à Abraham, dans Genèse 21, 22, il a dit à Abraham, Abimelech vint parler à ces termes à Abraham et dit, Dieu est avec toi dans tout ce que tu fais. Quand l'Éternel est avec toi, quand sa présence est avec toi, même la nature obéit. Même la nature manifeste la présence de Dieu. Même la nature prouve que Dieu est avec toi. Donc je vais dire à quelqu'un que la présence de Dieu ne se cache pas. Quand la présence de Dieu est là, rien ne se cache. Tout prouve que Dieu est avec toi. Tout prouve que Dieu marche avec toi. Je vais lire un texte de la Bible et je vais vous montrer que même la nature, pas seulement les hommes, la nature va comprendre que Dieu est avec toi. La maladie va comprendre que Dieu est avec toi. Les problèmes vont comprendre que Dieu est avec toi. Quand Dieu est avec toi, mon frère, ma soeur, ça ne se cache pas. Ça se fait voir que Dieu est avec toi. Quand nous lisons le psaume 114, un texte que j'aime beaucoup, le psaume 114, 114e psaume, le 1er au 8e verset. Je vais lire cette lecture, mais je vais prendre quelques textes, je vais aller lentement et je veux que vous puissiez voir un peu ce qui se passe quand la présence de Dieu est là. Ça s'est fait voir, ça s'est fait remarquer. Même la nature le voit, le diable le voit, les démons le voient. Tous ceux qui sont autour de toi vont témoigner que oui, ce que tu fais là, ce n'est pas ton intelligence. Ce que tu as réalisé là, ce n'est pas ta force. Ce que tu as fait là, ce n'est pas ce que tu es. Mais c'est quelque chose de différent. Et quand ils vont sonder, ils vont remarquer, ils vont revenir vers toi. Ils vont te dire oui, nous avons vu, nous avons remarqué, nous pouvons témoigner que Dieu est avec toi. Dans le psaume 114, le verset 1er à 8, mon frère, ma soeur, la Bible dit, quand Israël sortit d'Égypte, la Bible dit, quand la maison de Jacob s'éloigna d'un peuple barbare, Juda devint son sanctuaire. Quand on parle du sanctuaire, on parle de l'habitation sainte de la divinité. La Bible dit Juda devint son sanctuaire, c'est-à-dire ça devient un endroit où Dieu habitait. Ça devient le sacerdoce de Dieu. Ça devient là où la présence de Dieu était. Israël fit son domaine. Israël fit le domaine de Dieu. Et la Bible dit la mer le vit. La mer vit que Juda était son sanctuaire. La mer vit que Israël était le domaine de Dieu. Et la Bible dit, la mer le vit et s'enfuit. La mer a vu que Israël était devenu le domaine de Dieu. Alléluia. La mer a vu que Juda était devenu le sanctuaire de Dieu. Et même la mer ne pouvait pas les empêcher d'aller dans la terre promise. Pourquoi? Parce que Dieu était au milieu d'eux. Et Moïse savait l'importance de Dieu au milieu d'eux. C'est pourquoi nous l'avons vu dans l'Exode 33. Il a dit à Dieu, sois avec nous. Ne nous laisse pas partir tout seul. Parce que quand nous sommes avec Dieu, bien-aimé, la mer peut s'enfuir. Le Jourdain va reculer. La Bible dit, les Jourdains retournent en arrière. Les montagnes sautèrent comme des béliers. Les collines comme les agneaux. Qu'as-tu, mer, la Bible dit,
Qu'est-ce que tu es amer? Qu'est-ce que tu es amer pour que tu puisses reculer? La mer a reculé devant Israël. Le Jourdain a retourné en arrière. La mer a fui. Tout ce que la nature était avait fui. Pourquoi? À cause de la présence de Dieu. Quand la présence de Dieu est là, même la nature sait comprendre que Dieu est avec toi. Même la nature sait savoir que Dieu est avec toi. Même les sorciers de ton quartier vont savoir que Dieu est avec toi. C'est pourquoi, bien-aimé, je souhaite que tu aies l'envie de la présence de Dieu, que tu développes l'envie de la présence de Dieu, que tu désires la présence de Dieu dans ta vie, que tu désires que Dieu soit avec toi. La Bible dit, la mer le vit. Quand la présence de Dieu est avec toi, bien-aimé, la mer le verra. Toi qui es en train de me suivre au Congo, quand la présence de Dieu est avec toi, Ebola le verra, Ebola saura que la présence de Dieu est avec toi et s'enfuira. Il s'enfuira, Ebola s'enfuira, la maladie s'enfuira, la mort s'enfuira, la nature saura que Dieu est avec toi. Je veux dire que la présence de Dieu ne se cache pas. Là où la présence de Dieu est, rien ne se cache. Rien ne se cache. Le bienfait de la présence de Dieu, bien-aimé, avant que nous puissions les exploiter, nous sommes d'abord en train de comprendre la présence de Dieu. Nous sommes d'abord en train de comprendre où est la présence de Dieu. Ce n'est pas l'omniprésence de Dieu, mais nous parlons de la présence manifestée de Dieu. La Bible dit, la mer le vit et s'enfuit. La mer a vu la présence de Dieu et la mer s'était enfouie. La mer s'était enfouie. La Bible dit, les Jourdains avaient reculé. Même les montagnes ont vu la présence de Dieu. Ils ont sauté comme des béliers. La Bible dit les collines ne pouvaient pas arrêter Israël. Pourquoi? À cause de la présence de Dieu. Quand la présence de Dieu est là, ça s'est fait voir. Tout le monde verra à toi, viendra à toi, j'allais dire, et il te dira, mon frère, Dieu est avec toi. Il te dira, ma soeur, Dieu est avec toi. Tika bien-aimé, ce n'est pas le moment à bisomoko komikumisa. Non, nga nazala nzambe, nga nazala kaya nzambe, nazala kaya nzambe. Non, ce n'est pas toi qui le diras. Ce n'est pas toi qui le diras. Et même quand tu l'oublieras, le voisin viendra te dire, mon frère, l'Éternel est avec toi. Le voisin viendra te dire, mon frère, le Seigneur est avec toi. Parce que la présence de Dieu, bien-aimé, ça se manifeste. Ça se manifeste. Il sait voir. Les voisins savent voir. Les gens qui sont autour de toi savent voir que Dieu est avec toi. Et quand l'Éternel est avec toi, il y a des choses qui se produisent. Quand l'Éternel est avec toi, il y a des choses qui arrivent. Et c'est ce que nous appelons le bienfait de la présence de Dieu. La première des choses qui se fait, ou le premier bienfait, c'est là que je vais m'arrêter d'abord aujourd'hui. Le premier bienfait de la présence de Dieu, c'est que la présence de Dieu nous protège. Quand la présence de Dieu est avec toi, bien-aimé, tu es protégé. Aucun mal ne pourra t'arriver. Aucun malheur ne pourra te frapper et te vaincre. Non, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Quand la présence de Dieu est avec toi, tu es protégé, car la présence de Dieu, c'est une protection. La présence de Dieu, c'est une protection. Si nous lisons dans le psaume 23, je ne vais pas lire, vous le savez, David dit, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Oui. Quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. La présence de Dieu, c'est une garantie de la protection, même quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort. Ah oui, je n'ai pas à craindre. Et la raison pour laquelle je ne crains pas, parce que ta présence m'est assurée, ta présence m'est garantie. Je sais que ta présence est là, et comme je sais que ta présence est là, la vallée de l'homme de la mort ne m'intimide pas. Non, la maladie ne m'intimide pas. Bien aimé, quand la présence de Dieu est avec toi, même si Ebola frappe le pays, non, ne crains rien.
car il est avec toi. Donc, ce qu'il te faut, c'est qu'il soit avec toi. Moïse comprenait que la présence de Dieu assurait la protection. C'est pourquoi il a dit à Dieu, si tu ne vas pas avec nous, ne nous laisse pas partir. Nous ne voulons pas aller nulle part si tu n'es pas avec nous. Parce qu'il savait que la présence de Dieu lui assure la protection. Quand l'Éternel est avec lui, il est gardé, il est protégé. Aucun malheur ne peut l'atteindre, aucun malheur ne peut le frapper, aucun malheur ne lui arrivera parce que la présence de Dieu est avec lui. Et il a dit, ne nous laisse pas partir. David dit, même quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal, car il est avec moi. Non, ce n'est pas parce que j'ai beaucoup d'argent, mais parce qu'il est avec moi. Ce n'est pas parce que je suis fort, non, parce qu'il est avec moi. C'est pas parce que je suis vacciné, mais parce qu'il est avec moi. Quand il est avec moi, bien-aimé, toute chose obéira, toute chose craindra, toute chose ira loin, toute chose ne nous fera pas le mal quand l'Éternel est avec nous. Quand il est avec nous, nous sommes protégés. Alléluia. Quand l'Éternel est avec nous, nous sommes protégés. Quand l'Éternel est avec nous, rien ne nous fera du mal. Quand l'Éternel est avec nous, rien ne nous fera du mal. Nous sommes protégés, nous sommes gardés, nous sommes sous la protection de Dieu à cause de sa présence. Je voulais lire aussi Jérémie chapitre 15, le verset 20, Dieu parle à Jérémie, il dit, ne crains pas les nations qui sont autour de toi, ne crains pas les gens qui peuvent te combattre. Il continue, le verset 20, il dit, ils te feront la guerre, mais il ne t'apportera pas sur toi, car je suis avec toi pour te sauver et te délivrer. Ah oui, ce n'est pas à cause de ta force, Jérémie, qu'ils te feront la guerre, qu'ils ne te vaincront pas, mais parce que je suis avec toi. Oui, c'est la présence de Dieu. Quand je suis avec toi, ils te feront la guerre, ils ne te vaincront pas. J'aime le psaume. La Bible dit, le nom de l'Éternel est une tour forte. Les justes s'y réfugient et se trouvent en sûreté. Ils se trouvent en sécurité. Je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, je vais dire à quelqu'un qui est en train de m'écouter, la présence de Dieu, c'est une tour forte. Si tu peux te réfugier dans la présence de Dieu, tu seras en sécurité. Aucun malheur ne te arrivera. Aucun fléau ne s'abattra sur toi. Oh, vous qui êtes en train de me suivre, vous êtes en train d'être intimidés par la maladie d'Ebola qui frappe le pays, qui intimide tout le monde. Les gens sont en train de craindre. Mais je voulais te dire, la garantie pour ta vie, la garantie pour ta famille, la garantie pour ta maison, c'est la présence de Dieu. Quand l'Éternel est avec toi, personne ne pourra te vaincre, personne ne pourra te faire le mal. Ils te feront la guerre, la maladie sera là, mais elle ne te touchera pas, car l'Éternel est avec toi. David dit, même quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal, car il est avec moi. Oui, car il est avec moi. La raison pour laquelle je suis garanti dans ce fléau, dans ce moment de la maladie, dans ce moment de la peur, ce qui me donne la force, ma force à moi, c'est que l'Éternel est avec moi. Ma garantie à moi, je ne crains aucun mal, je suis dans la paix, mon cœur est apaisé, même si je marche, même si je suis conscient que je suis dans la vallée de l'ombre et de la mort, mais je n'ai pas à paniquer, mon cœur est tranquille, même si je suis conscient que là où je suis, c'est l'ombre de la mort, mon cœur est tranquille. Pourquoi? Parce que je sais qu'il est avec moi. Je sais que Dieu est avec moi. Je sais que la main de Dieu est avec moi. Je sais que la puissance de Dieu est avec moi. Je sais que la présence de Dieu, le règne de Dieu est avec moi. Et quand la présence de Dieu est avec moi, je sais qu'aucun malheur ne m'arrivera. Je sais que rien ne me fera de mal. Je sais que rien ne me touchera. Je sais que je suis protégé. Je suis en sécurité.
Je suis en sûreté, car l'Éternel est avec moi, car l'Éternel me garde, car l'Éternel me protège, car l'Éternel est avec moi. Et il n'y a rien qui m'arrivera, il n'y a rien qui me fera le mal. Alléluia, car l'Éternel est avec moi. Je voulais terminer avec ce texte bien-aimé. Dans Ésaïe 59, verset 19, écoutez la parole de l'Éternel à Ésaïe. La Bible dit, alléluia, qu'on craindra le nom de l'Éternel et même on craindra aussi, oh, alléluia, depuis le soleil levant, et on craindra la gloire de l'Éternel, parce que là où la gloire de l'Éternel est assurée, alléluia, rien ne peut nous faire du mal, rien ne peut nous arriver, rien ne peut nous faire du mal à cause de sa présence. Si vous vous rappelez encore une fois, dans Ésaïe, la Bible dit, là, Ésaïe 40, je pense, la Bible dit à Ésaïe, il dit à Ésaïe, même quand tu marches dans le feu, alléluia, le feu ne te touchera pas. Pourquoi? Parce que je suis avec toi. Je vais chercher ces tests. Je vais chercher ces tests ensemble. Nous allons le lire ensemble avant de pouvoir terminer. Je vais lire ces tests avec vous, bien-aimés, avant de pouvoir terminer. Et avec ça, nous allons clôturer cet enseignement de ce jour. La Bible dit, même quand tu marches, même dans l'eau, même dans le feu, alléluia, le feu ne se touchera pas, alléluia. Même dans le feu, même quand tu marches dans le feu ne te touchera pas, parce que je suis avec toi. Alléluia. Le feu ne te touchera pas. Nous sommes dans Ésaïe 43, le verset 2. Je vais le lire avec vous. Si vous êtes avec moi, vous pouvez le lire avec moi. La Bible dit au verset 2, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas. Et la flamme ne t'embrassera pas. Pourquoi? Il a déjà dit, je serai avec toi. Voilà la garantie. Je serai avec toi, bien-aimé. Et comme je serai avec toi, même si tu marches dans le feu, même si tu marches dans le feu, dans l'eau, même si tu marches dans le fleuve, même si tu es où, ça veut tout simplement dire, quelle que soit la situation, quelle que soit la circonstance, quel que soit l'endroit où tu te trouves, tu n'as pas à craindre, parce que je serai avec toi. L'Éternel l'a promis. L'Éternel l'a promis. Je serai avec toi, bien-aimé. Sa présence, elle suffit. Sa présence suffit. Sa présence suffit. Ça ne dépend même pas de les restes. Non, ça ne regarde même pas les restes. Seulement sa présence, ça garantit tout. Seulement sa présence, ça fera que la mort ne pourra pas toucher ta vie. Seulement sa présence, bien-aimé, ça fera ce que rien de mal ne t'arrivera. Seulement la présence de Dieu. Quand Dieu est avec toi, oui, tu es garanti dans la sécurité. Moïse a compris ça. Il a compris ça. Voilà pourquoi Moïse a dit, si tu n'es pas avec nous, ne nous laisse pas partir. Parce qu'il savait que les batailles viendront. Il savait que Amalek sera sur mon chemin. Il savait que peut-être Moab sera sur le chemin. Il savait que peut-être Jéricho sera là. Il savait que Haï sera là. Il savait qu'il y aura des batailles, il y aura des fleuves, il y aura des eaux, il y aura des montagnes, il y aura des besoins, il y aura des difficultés. Mais si la présence de Dieu n'est pas avec nous, ça sera très dur pour nous. Mais si la présence de Dieu est avec nous, c'est notre garantie. Je vais dire à quelqu'un, ta garantie, ce n'est pas l'argent que tu as dans la banque. Ta garantie, ce n'est pas les vaccins qu'on t'a mis dans le sang. Ta garantie, bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas ton intelligence. Ta garantie, bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas ta famille, ce n'est pas ta force, mais la vraie garantie, c'est la présence de Dieu. La Bible dit, les uns ont confiance à leur char, les autres ont confiance, mais nous n'avons que l'Éternel. Sa présence, c'est ce dont nous avons. Et bien-aimés dans le Seigneur, la présence de Dieu, c'est tout ce dont nous désirons. C'est la présence de Dieu. Il y a des bienfaits de la présence de Dieu. Et ce qu'il te faut, bien-aimé, c'est chercher la présence de Dieu.
appeler la présence de Dieu. L'appeler la présence de Dieu. La voie pour obtenir la présence de Dieu, c'est chercher la présence de Dieu. La Bible dit, si vous me chercherez comme de l'or, alors vous me trouverez. Si vous cherchez Dieu, vous cherchez sa présence, la présence de Dieu sera avec vous. La présence de Dieu vous sera garantie. C'est pourquoi, bien-aimés, je veux que vous puissiez aller en prière avec moi et que vous dites à Dieu, Seigneur, j'ai seulement besoin de ta présence. Dans le travail que je fais, dans mon entreprise, dans ma famille, dans ma maison, dans tout ce que j'entreprends, j'ai besoin de la présence de Dieu. Pas l'omniprésence de Dieu, mais la présence manifestée de Dieu. Pas l'omniprésence de Dieu, mon frère. Pas l'omniprésence de Dieu, ma sœur, mais la présence de Dieu garantie, la présence de Dieu manifestée. Dis seulement à Dieu que ta présence me soit accordée. Parle comme Moïse. Si tu ne veux pas avec moi, ne me laisse pas faire. Ne me laisse pas commencer le commerce sans ta présence. Ne me laisse pas commencer les affaires sans ta présence. Ne me laisse pas entrer dans mon mariage sans ta présence. Ne me laisse pas construire sans ta présence. Ne me laisse pas dans tout ce que tu fais, mon frère, ma soeur bien-aimée, maman, papa, toi qui es en train de me suivre, dans tout ce que tu fais, que la présence de Dieu te soit garantie. Prions ensemble. Seigneur, merci. Parce qu'aujourd'hui, tu viens encore nous révéler que tout ce dont nous avons besoin pour faire mieux dans notre vie, c'est ta présence. Tout ce dont nous avons besoin pour être protégés, même quand nous marchons dans les eaux, même pendant les moments difficiles, c'est ta présence. C'est pourquoi nous venons te supplier, Père, que ta présence nous soit garantie. Dans la vallée de l'homme de la mort, quel que soit où nous nous trouvons, que ta présence nous soit donnée. Car la présence de Dieu, c'est notre assurance. La présence de Dieu, c'est notre force. La présence de Dieu, c'est notre capacité. Seigneur, que ta présence nous soit donnée. Que tu sois avec nous. Tu as dit que si nous t'appelons, Seigneur, tu nous répondras. Tu as dit dans ta parole que si nous te cherchons, tu te feras voir. Tu as dit dans ta parole que si nous revenons à toi, tu reviendras à nous. Pardonne tout ce qui a fait que ta présence soit éloignée de nous et que aujourd'hui, Seigneur, que tu nous renouvelles la garantie de ta présence et que ta présence soit désormais encore une fois avec nous. Nous voulons marcher dans ta présence. Nous voulons vivre dans ta présence et que cette présence soit visible, même par les gens autour de nous, comme la présence de Dieu était visible dans la vie d'Abraham, au point que même Abimelech a reconnu. Il a dit, oui, l'Éternel est avec toi dans tout ce que tu fais. Que ta présence, Seigneur, soit manifestée dans notre vie. À ce moment que nous célébrons la Pentecôte, que la présence de notre Dieu, la présence de notre Dieu soit accordée à tout un chacun de nous. Regarde ce papa qui prie avec moi. Regarde cette maman qui prie avec moi. Que ta présence, Seigneur, habite sa vie, habite son corps. C'est lui qui est agité à cause des difficultés, à cause des problèmes. Que ta présence les tranquillise. Que ta présence lui donne la garantie. Que ta présence tranquillise son âme, son corps, son esprit. Que son esprit soit tranquillisé par ta présence, ô Père. Merci tendre Père, parce que tu es Dieu et ta faveur est donc avec nous. Sois loué mon Seigneur, sois béni mon Jésus, parce que tu es merveilleux. Au nom de Jésus. Amen. Amen, bien-aimés. Merci d'avoir été les nôtres encore dans cette émission que nous appelons Parole de vie. Jacques Cafois, c'est moi, je suis votre serviteur et présentateur de cette émission. Je dis merci à tous ceux qui vont partager cette émission, à tous ceux qui vont s'abonner, ceux qui ne sont pas encore abonnés à FMTV pour que vous ne puissiez pas rater le moment de bénédiction comme ceci dans le jour à venir. Que vous puissiez vous abonner, ça nous fera du bien. C'est votre seul moyen de nous soutenir, de soutenir ce que nous sommes en train de faire à Cellier. Mais aussi votre seul moyen d'aider quelqu'un d'autre qui est dans des difficultés et qui a besoin de la présence de Dieu, c'est partager cette émission avec eux. Nous bénissons tous nos abonnés, nous bénissons tous ceux qui travaillent dans cette chaîne, toute l'équipe de Kinshasa. Je vois Fali Matoko, que l'Éternel vous bénisse avec toute l'équipe. Je ne sais pas citer tous les noms, mais que Dieu
Dieu vous bénisse tous pour tout ce que vous êtes en train de faire pour cette chaîne. Que Dieu, le Dieu d'amour, le Dieu de grâce et de bonté, vous accorde toutes les formes de bénédiction. Merci de nous avoir suivis. Jacques Kafos et moi, c'était un plaisir de vous avoir encore dans cette émission Parole de vie d'aujourd'hui. Et je vous fixe rendez-vous pour la fois prochaine si le Seigneur ne revient pas. Mais s'il revenait, alors nous allons nous rencontrer dans les airs. Merci et que Dieu vous bénisse. Et je vous dis, par l'amour du Dieu le Père et par la grâce de notre Seigneur, par la grâce de notre Dieu Tout-Puissant, je vous dis avec tout amour, à la prochaine. Soyez bénis. Bye.